Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur la RTS, 20h, le journal Voici les titres. Rentrée des classes, les élèves du Sénégal retrouvent le parfum des écoles. Certains établissements ont fait du concept Ubitei Jangtei une réalité, d'autres vont devoir se rattraper. Sur le terrain, les autorités académiques constatent et saluent le bon début de l'année scolaire. Nous ferons le point à Dakar, Kaolack, Matam, Ziguinchor et Tambacounda. Sécurisation, collecte, distribution du sang aux structures publiques et privées. Le Centre national de transfusion sanguine en chiffre dans cette édition. La plus grande banque de sang du Sénégal est à la une dans la rubrique santé de ce mercredi. Rôle et mission d'un service pas comme les autres. Bienvenue à tous. Rentrée des classes Ubitei Jangtei. L'inspecteur d'académie de Dakar s'est rendu dans quelques établissements de la capitale ce mercredi 5 octobre. En compagnie de directeurs nationaux, il a pu constater le démarrage effectif des cours. Oumar Baldé. Jour de rentrée des classes, les autorités académiques visitent quelques écoles de Dakar. Première étape, l'école HLM 4A. Ici, les cours ont démarré. Le concept Ubitei Jangtei est une réalité. Depuis 8 heures, on est là, on a commencé. Apparemment, il y a certains élèves qui ne sont pas venus. Peut-être leurs fournitures ne sont pas encore disponibles. C'est des révisions, c'est le programme de CM1. Il faut voir ce qui ne va pas, éventuellement voir ce qu'il faut faire. Non loin de là, l'école Maguette Kodoundiaï de Grand Dakar, là aussi, le constat est le même. Tout est fin prêt pour une année scolaire réussie. Depuis 2 ans que le slogan Ubitei Jangtei est activé, on l'a toujours mis en œuvre ici à l'école Maguette Kodoundiaï. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est officiellement que les autorités sont là, mais on a toujours pris toutes les dispositions. On ne savait, jusqu'hier, on ne savait pas que le ministre serait là. Et toutes ces dispositions avaient été prises dès le lundi, jour de rentrée des enseignants. Plus loin, l'école El Hadji Mbaye Diop de Ouakam où les autorités ont visité des classes en plein cours. Au lycée Seydou Nourou Tall, les élèves trouvés en récréation confirment l'effectivité du démarrage des cours. On a fait quelques exercices en classe et aussi on a écrit les horaires, écrit les fournitures et on a un peu fait des exercices. Ubitei Jangtei a été effectif encore par la grâce de Dieu cette année. Les professeurs sont entrés en classe, les élèves ont étudié. De l'école HLM 4A au CM Kennedy, en passant par la case des tout-petits des HLM, partout où la délégation est passée, le concept Ubitei Jangtei a fini de convaincre. Un premier sentiment de satisfaction. Satisfaction depuis le 3. Quand on a consolidé les taux de présence au niveau du personnel, au niveau de l'académie, on est entre 80 et 90% de personnel, absence confondue. Si c'est justifié, on est au-delà de 95% de présence effective du personnel enseignant. Et ça me paraît être un premier indicateur qui laissait présager que les cours pourraient effectivement démarrer le premier jour. Lancé depuis 2 ans, Ubitei Jangtei continue de faire des résultats. Et puis la commune de Guinaw Rail Sud dispose désormais d'une 2e école élémentaire. A précisé que depuis 1978, la commune ne disposait que d'une seule école publique grâce à l'APIX. La commune a aujourd'hui une école élémentaire, en plus dans CM, au grand bonheur des populations. Fini donc les risques auxquels les élèves étaient souvent exposés en traversant la voie ferrée pour aller à l'école. Ibrahim Andorga. Enfant, elle retentit. Après 38 ans, c'est la sirène de la 2e école élémentaire publique de la commune de Guinaw Rail Sud. En ce jour de rentrée scolaire, la satisfaction se lit sur les visages. Les élèves découvrent un nouveau cadre et ne se privent pas d'apprécier. Mashallah, Avec cette nouvelle école, c'est tout simplement la fin des risques pour les élèves de la commune. Certains d'entre eux avaient l'habitude de traverser la voie ferrée pour étudier dans d'autres localités. Nous sommes très contentes car nos enfants couraient beaucoup de risques en traversant la voie pour aller à l'école. Merci beaucoup au président Macky Sall. La nouvelle infrastructure compte 12 salles de classe. Elle reçoit un nouveau directeur.
avec de nouveaux défis. Le défi pour moi, c'est de faire de cette école-là une école d'excellence. Nous avons tous les cours sauf le CM2. Et nous pensons qu'avec le CM1 que nous avons aujourd'hui, l'année prochaine, nous ferons de très bons résultats. C'est des enseignants de qualité qui sont affectés ici. Et nous pensons qu'avec ces enseignants de qualité, on peut faire de cette école-là une école d'excellence. À côté de l'école élémentaire, il y a aussi un CM qui commence à accueillir ses pensionnaires. Ici, les cours ont même déjà commencé. Toutes les dispositions ont été prises par l'administration et le personnel pour pouvoir fonctionner le mercredi 5 octobre. Il faut que les gens aient cette mentalité, il faut que les parents et les élèves nous aident. Le 5 octobre, ce n'est pas une promenade, il faut que les gens travaillent pour qu'on puisse maintenant gagner le mois d'octobre. La mise à disposition des infrastructures au profit des populations impactées par les grands projets de l'État comme l'autoroute à péage relève d'une instruction du président Sall. 20 mois auront donc suffi pour réaliser l'école et d'autres ouvrages. Avec cette réalisation, on assistait ainsi au renforcement de la carte scolaire dans la zone. La rentrée des classes s'est bien déroulée à Kaolack. C'est un constat fait par la délégation du gouverneur qui a procédé à la tournée traditionnelle de rentrée. Les élèves ainsi que les enseignants ont bien commencé les cours ce matin. Visite guidée dans 5 écoles à Kaolack avec Claire Diop. Tournée traditionnelle de rentrée des classes à Kaolack, le gouverneur de la région a été accompagné d'une forte délégation. L'inspection d'académie, les syndicats d'enseignants, les parents d'élèves, entre autres acteurs du secteur. Objectif, faire le point sur la situation du terrain. L'école maternelle Tafsir Malik Sall, l'école élémentaire Sam 1, le SEM Serigne Bassirou Mbacké, les cours privés Mboutou et l'école élémentaire de Koutal 2 ont été visités. Nous sommes ravis par rapport à ce que nous avons vu. Parce que je pense qu'aujourd'hui, le concept Ubitei Djangtei est en train de devenir une réalité. Si nous voulons réussir également ce concept, la mise en œuvre de ce concept, chacun doit jouer sa partition. Je pense que chacun à son niveau a une part de responsabilité dans sa mise en œuvre. En amont, une grande mobilisation de tous autour de l'école pour faire du concept Ubitei Djangtei une réalité. Toutes les dispositions avaient été prises pour un démarrage effectif des enseignements-apprentissages ce 5 octobre au niveau de l'académie de Kaolack, y compris l'école sénégalaise de Banjul. Depuis le 3, on ne nous a pas signalé une absence, en fait, très importante des enseignants. Pour le moment, nous avons pris l'ensemble des dispositions pour un démarrage effectif de ces enseignements-apprentissages. L'ensemble des recherches aujourd'hui en sciences de l'éducation sont concordantes pour dire qu'il y a une corrélation nette entre les performances des élèves et le temps de travail. Nous devons tout faire pour pister, pour mettre le curseur sur le quantum horaire. La petite section n'a pas manqué au rendez-vous. Il y a eu le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance qui a construit 2 structures au niveau de Kaolack. Il s'agit des structures de Samamoussa et de Tchofak. La coordination régionale de la petite enfance et de la case des tout-petits de Kaolack a pris toutes les dispositions parce que nos magasins étaient véritablement déjà pleins de fournitures et de matériel destinés à nos structures, tant à Fatick qu'à Kaolack. Pour les parents d'élèves, l'appel est lancé, amener les enfants à l'école plus qu'une obligation. Nous, parents d'élèves, notre obligation en la chose, c'est de donner le minimum possible de moyens. Un cahier ou une ardoise, une barre de craie ou un bic à nos enfants et de les convoyer vers l'école afin qu'elles commencent leurs cours dès ce jour d'ouverture des classes. À Kaolack, en ce jour de rentrée, élèves et enseignants ont repris le chemin de l'école. Quelques absences sont notées. Depuis quelques années, l'État du Sénégal a consenti d'importants investissements dans le secteur, tant physique que matériel, même si des problèmes subsistent toujours. À présent, le point à Matam au niveau de l'élémentaire et du moyen. Un démarrage effectif des cours a été constaté dans la plupart des établissements visités par les autorités administratives et académiques. En revanche, au lycée de Ourossogui et de Matam, le concept Ubitei Djangtei n'a pas pu se matérialiser à cause de l'absence des élèves. Oumou Kalsoum Sala. Pour le premier jour à l'école, ces tout-petits n'ont pas fait que jouer. Ils ont déjà commencé les apprentissages.
Même scénario pour leurs aînés en classe de CM2, toujours à l'école élémentaire 2 de Matam. Ici, les cours démarrent par une révision. Sachant que c'est une classe qui n'attend pas. Le premier jour, on a fait des tests de positionnement pour voir ce qu'on avait fait l'année dernière. S'ils ont tout oublié ou bien s'il y a quelque chose qui est resté comme ça, on pourra savoir par où commencer les cours. Une situation qui contraste avec celle des lycées de Ourossogui et de Matam. Les lycéens de ces deux établissements prolongent les vacances. Pour ce qui est des tâches de l'administration, l'administration s'en est acquittée, les enseignants sont présents, les emplois de temps élaborés, c'est les élèves qui n'ont pas répondu présents à l'appel. Vous avez constaté avec nous-mêmes que l'opération Ubi Tei Jangi Tei est effective au niveau des écoles maternelles, de l'élémentaire, au niveau du moins, mais que véritablement au niveau des lycées que nous avons visités, si les listes sont déjà là, les emplois de temps confectionnés, les grands absents ont été les élèves. Alors à ce niveau, je crois que les instructions qui sont données et que nous tirons véritablement de notre hiérarchie, c'est-à-dire de Monsieur le ministre, nous avons demandé aux enseignants que même avec 2 élèves, qu'ils démarrent les enseignements. Et je crois que ces instructions ont été bien enregistrées. La plupart des enseignants de l'académie de Matam sont présents. Les agents qui se comportent bien sont présentés comme des modèles et les agents qui ne se comportent pas bien ne seront pas présentés comme des modèles. Nous avons donc assumé cette position de principe et nos collègues qui sont encore de manière irrégulière dans d'autres endroits, qu'ils sachent d'abord qu'ils n'ont pas le soutien de l'autorité, mais que toujours, tous les jours qu'ils prendront en plus là-bas, ils sont en train de le réduire de leur salaire de cette fin du mois d'octobre, Inch'Allah. Le gouverneur et sa délégation se sont aussi rendus au centre de formation professionnelle et à l'école maternelle de Matam. Partout où il est passé, le chef de l'exécutif régional a invité le personnel enseignant à faire preuve de plus de responsabilité et de volonté pour une année scolaire apaisée. Après le nord, le sud du pays, démarrage timide des cours à Ziguinchor. La plupart des élèves n'ont pas répondu présent. Toutefois, certaines écoles ont démarré les cours pour s'enquérir des conditions de démarrage. Le gouverneur a fait un tour dans quelques établissements, une tournée qui a permis au chef de l'exécutif de voir et de noter les quelques difficultés. Salut Sek. 8 heures à l'école Moussa Bari, c'est l'ambiance des retrouvailles. Ici, certains élèves ont répondu à l'appel et le directeur s'affaire au dernier réglage pour permettre aux pensionnaires de bien démarrer les cours. Déjà, certains même ont commencé. Des cours qui ont porté essentiellement sur la révision des activités numériques. On était en vacances pendant 3 mois. On a jugé nécessaire de faire une révision pour au moins amener quelques élèves qui ont peut-être oublié les acquis qu'on avait fait en classe. Le concept Ubitei Djangatei a été respecté parce que nous avons vraiment des classes fin prêtes pour recevoir des enfants. Au lycée Périssac, par contre, les cours n'ont pas encore démarré. Au sein de l'établissement, on trouve des élèves venus voir les listes des orientations. Ici, la rentrée n'est pas effective. Demain, les cours vont effectivement démarrer. Les emplois du temps sont déjà, en tout cas, prêts. Donc, juste après à la fin de la réunion de la rentrée, en tout cas, chaque professeur va prendre son emploi du temps qu'on a affiché. À Ziguinchor, le constat est le même presque dans tous les établissements. La rentrée est timide même si les chefs d'établissement essayent de mettre en œuvre le concept Ubitei Djangitei. Pour s'enquérir des conditions de démarrage des cours, le gouverneur, accompagné d'une forte délégation, a fait le tour de certains établissements. Une tournée qui a permis à la délégation de constater les difficultés dans certaines écoles. À Seydoukan, le décor est peu reluisant. Une école où les salles de classe datent des années 50. Donc vraiment qui ne sont plus commodes, qu'il va falloir même démolir. Heureusement que les autorités du ministère de l'Éducation ont déjà pris des dispositions pour y ériger 6 salles de classe dans le cadre du PAEPK. Donc nous en sommes encore à la phase administrative
donc appel d'offres et autres. Mais Inch'Allah, d'après ce qu'on m'a dit, dès 2017, les travaux vont démarrer et les salles de classe qui ne répondent plus aux normes de sécurité, de commodité et de confort devront être démolies. Autre établissement qui est confronté à des difficultés, l'école Jean Kandé. Ici, les herbes règnent en maître. Là également, en relation avec la mairie, le conseil régional de la jeunesse, donc avec les jeunes, la préfecture évidemment et les sapeurs-pompiers, nous avons demandé à ce qu'une opération coup de poing y soit réalisée. De même que toute autre école qui présente les mêmes caractéristiques pour que d'ici la semaine prochaine quand même, que ces écoles-là soient en mesure de pouvoir accueillir les élèves. En dehors de ces difficultés, d'autres problèmes se posent. L'absence des élèves. À Ziguinchor, presque la plupart des élèves n'ont pas répondu présent. Le chef de l'exécutif régional a profité de cette tournée pour demander aux élèves de se rendre dans les établissements pour reprendre les cours. À Tambacounda, la même démarche, l'adjoint au gouverneur a fait le tour de quelques établissements, 7 au total, où les cours ont tant bien que mal démarré. Abdoulaye Sigaré. Il est 9h30 à la maternelle municipale. Dans la petite section, c'est des pleurs qui accueillent la délégation. Un stress des premiers pas qui contraste avec l'assurance dans la grande section où les cours ont déjà démarré. Les parents se sont inscrits très tôt. Depuis le mois de septembre, j'ai commencé à appeler les parents personnellement. À ce jour, je suis à 130 enfants répartis dans les 3 sections. Et toutes les maîtresses sont là. Les apprentissages ont bel et bien démarré dans cette école. Le travail est fait en amont. Nous avons fait tout le travail en amont. C'est tout le mois de septembre que nous avons travaillé avec les parents. Nous avons inscrit les enfants, nous avons confectionné les uniformes et nous avons remis les cartes d'accès aux parents pour que tout puisse démarrer dès aujourd'hui. École abattoir de Saré-Guilel, Collège Jean 23 ou encore Tierno Suleiman Agne où tous les emplois du temps sont déjà affichés. Partout, le constat est le même. Dans cette terminale est du lycée Mame Cheikh Mbaye, on démarre avec les SVT, même si ce n'est pas encore la grande affluence du côté des enseignants. La présence des élèves, elle est effective à tous les niveaux. Maintenant, du côté des enseignants également, c'est le même constat, sauf quand même pour un cas au lycée Mame Cheikh Mbaye, quand même, la présence des enseignants n'est pas encore tellement satisfaisante. Sur le plan maintenant purement pédagogique, dans la plupart des classes, des cours de révision, donc d'imprégnation, ont déjà commencé. Pour dire que globalement, oui, la rentrée elle est effective. Pour accompagner la dynamique, l'association Ankaouli a pris en charge l'inscription et les fournitures de 30 élèves issus de familles démunies à l'école Médina Koura. Nous restons dans cette actualité. La journée mondiale dédiée aux enseignants est célébrée ce 5 octobre. Valorisons les enseignants, améliorons leur statut professionnel. C'est le thème retenu cette année. Il faut dire qu'au Sénégal, les distinctions sont prévues pour récompenser les enseignants méritants. L'organisation du Grand Prix du chef de l'État pour la CRE permettra de distinguer un enseignant engagé dans le développement de la société. C'est une Lunfala. Le 5 octobre, journée dédiée aux enseignants. Valorisons les enseignants, améliorons leur statut professionnel. C'est le thème de cette année. Nous sommes des partenaires de l'école. Nous sommes des militants de l'école. Au-delà même de la défense des intérêts matériels et moraux, ce qui nous importe au premier chef, c'est de pouvoir dispenser un enseignement de qualité. Au-delà des festivités, la journée de l'enseignant offre une nouvelle fois aux acteurs la possibilité de réfléchir sur la profession. Durant toutes les sorties de M. le ministre, ces derniers temps, il a rappelé que les enseignants, le métier d'enseignant doit être valorisé. En quoi faisant? D'abord, à travers les décorations aux différents ordres, donc Chevalier de l'Ordre national du mérite, Ordre du Lion et autres, sur proposition bien sûr des supérieurs hiérarchiques, exhumer ce qu'on appelle les palmes académiques, qui sont aussi des distinctions pour les enseignants méritants. Le Grand Prix du chef de l'État pour la CRE, une innovation, une source supplémentaire de motivation pour les enseignants. La proposition de taille, c'est l'organisation du Grand Prix du chef de l'État pour la CRE. Ce Grand Prix qui va être décerné à un enseignant. CRE en mai, mais pas seulement un enseignant qui a des résultats, certes c'est important, mais
un enseignant impliqué dans la gestion de l'école, engagé dans le développement de la société et reconnu par ses pairs et les autres acteurs comme étant un enseignant exceptionnel. La journée de l'enseignant est célébrée dans un contexte d'apaisement. Gouvernement et partenaires sociaux se sont engagés à maintenir le dialogue. Aujourd'hui, nous avons besoin justement de stabilité dans le système pour atteindre les objectifs fixés par l'agenda 2030, pour atteindre les objectifs en termes d'accès à une éducation de qualité. Ils se sont engagés à voir comment respecter les accords. Maintenant, chaque partenaire devrait jouer sa partition. Nous nous sommes engagés ensemble pour travailler à l'application effective des accords signés. Et M. le ministre s'est engagé personnellement pour cela. Donc nous pensons que par rapport à ça, nous allons vers une année scolaire stable. Une journée significative pour la communauté éducative qui coïncide avec le 50e anniversaire de la déclaration OIT UNESCO sur la valorisation du statut de la fonction d'enseignant. Enseignement, mais également formation. L'ambassadeur de France au Sénégal a visité l'école polytechnique de Thiès. Depuis 40 ans, l'établissement forme des ingénieurs dans plusieurs domaines. Christophe Bigot salue une démarche de modernisation et de renouvellement des installations. Ibrahim Anong. C'est avec le parfum des grandes vacances que l'ambassadeur de France a été accueilli à l'école polytechnique de Thiès. Sur place, Christophe Bigot a effectué un tour dans quelques salles, une visite qui a permis à l'autorité d'avoir une idée sur le plateau technique de l'école. J'ai vu effectivement plusieurs salles, une salle qui était dédiée notamment à, donc, comme je le disais, à la reproduction en 3 dimensions avec un matériau plastique. Donc ça, c'est une perspective intéressante. Puis ensuite, j'ai pu voir le laboratoire consacré à l'électrique, l'électricité. Là aussi, avec donc c'est beaucoup plus moderne, à vrai dire, que ce que j'ai pu voir dans le passé. L'école suit, je dirais, la modernité et renouvelle ses installations. Ici, les responsables s'adaptent à l'évolution du temps. Ce laboratoire de fabrication numérique en est une parfaite illustration. Cette machine, c'est une imprimante 3D, donc ça permet d'imprimer des objets de dimension réelle. D'habitude, les imprimantes permettent d'imprimer des caractères écrits. Mais là, on crée des objets qui sont modélisés numériquement et on les imprime. Ça peut être une tasse, ça peut être un objet de l'industrie, ça peut être un objet du quotidien, etc. Et que dire de ce bâtiment en géobéton? Il a été construit avec un système original. C'est un bâtiment qui a été construit donc, entièrement en géobéton. Alors, qui a été équipé en termes d'électricité par des panneaux solaires, donc solarisation, et aussi la cafétéria est alimentée à partir d'un biodigester, donc à partir du biogaz obtenu avec la bouse de vache. Donc c'est un bâtiment complètement durable. Donc ça, nous pensons qu'à l'heure de la transition énergétique, c'est un bâtiment qui peut vraiment aider. Et dans le cadre des constructions sociales aussi, nous pensons que c'est un modèle qu'on peut promouvoir. En plus, nous avons utilisé les TIFA que nous avons mélangé dedans pour faire des matériaux locaux, pour étudier le confort technique et l'efficacité énergétique dans les bâtiments. Cette visite de Christophe Bigot ouvre de belles perspectives à l'école polytechnique de Thiès. L'école est passée de 196 étudiants en 2007 à 361 en 2016. Une progression synonyme d'une école en bonne santé. Dakar Dem DIC et l'ADIE en partenariat pour moderniser le système d'information et de gestion de la Société nationale de transport. La dite société et l'Agence de l'informatique de l'État ont formalisé tout cela cet après-midi. Fatou Saho. Avec l'acquisition de 475 nouveaux bus, moderniser Dakar Dem DIC par un système d'information fiable pour le suivi et la gestion de son parc automobile devient un impératif. Il est important dans une société moderne de pouvoir savoir à quelle vitesse roule le véhicule, surtout pour le respect du code de la route par nos conducteurs. Ça, nous pourrons le savoir aujourd'hui grâce à l'appui de l'ADIE. Nous allons également connaître la recette au fur et à mesure de l'évolution de la journée de nos bureaux
sous ça avec l'appui de l'ADIE, mais également un appui au niveau de l'équipement informatique. Tout ceci, c'est important. Je pense que M. Bakhoum est en train aujourd'hui, lui aussi de son côté, de faire application tout simplement de cette vision du chef de l'État, parce qu'on ne peut pas émerger sans pour autant avoir un système moderne. Pour ce faire, l'Agence de l'informatique de l'État va mettre en place une plateforme avec des applications qui vont faciliter le déplacement aux usagers. Il est impératif qu'aujourd'hui, que nous puissions avoir des systèmes d'information modernes, en tout cas des réseaux interconnectés qui permettront de pouvoir superviser le travail de Dakar Dem Dikk, de pouvoir garantir une efficience sur la gestion de Dakar Dem Dikk, mais également de rendre un service de qualité aux usagers. Moderniser pour offrir un meilleur service, mais aussi optimiser les ressources afin d'atteindre les nouveaux objectifs. Les objectifs à court terme, c'est qu'aujourd'hui nous avons également un projet inédit, à savoir le Sénégal Dem Dikk, parce que n'oublions pas que le chef de l'État, lorsqu'il a sollicité la magistrature suprême, a été le premier à considérer que le Sénégal ne se limitait pas à Dakar. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous pouvons affirmer que ces bus qui sont dans nos dépôts, le Sénégal Dem Dikk, des bus qui quittent Dakar pour sillonner tous les pays, puissent être localisés. Avec ce partenariat, Dakar Dem Dikk va bénéficier d'un accompagnement technique et d'un appui en matériel informatique. L'atelier régional sur les approches innovantes en matière d'assainissement en Afrique subsaharienne a pris fin ce mercredi à Dakar. Il aura permis le renforcement des échanges sud-sud, surtout dans un domaine qui nécessite beaucoup d'investissements. Les panélistes ont salué la volonté politique constatée et appellent le secteur privé à plus d'engagement. Hamidou Diop. Presque toutes les sommités de l'hygiène et de l'assainissement ont participé à cet atelier régional. L'objectif initial de partage d'expérience a été une réussite, d'autant plus que durant 3 jours, les acteurs se sont inspirés de ce qui se fait le mieux chez les autres. J'ai beaucoup appris parce que c'est une préoccupation pour toutes les communes, la question de l'assainissement. Et là, les expériences que nous avons vues et écoutées, puisque nous sommes allés sur le terrain ici même à Dakar, pour voir comment c'est organisé. Je dois dire que nous avons beaucoup appris. Le vaste programme d'investissement de plus de 270 milliards en cours au Sénégal a permis au pays d'être une référence dans la sous-région. Il faut reconnaître que nous avons surtout parlé sur l'assainissement autonome et quand même nous avons reçu pas mal de pays qui ont présenté les expériences qui se sont déroulées chez eux, à savoir en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Kenya, en Tanzanie et Rwanda, entre autres. Je pense que ça a été une occasion de faire des échanges sud-sud sur vraiment toutes les technologies qui sont en train d'être développées, mais aussi sur des mécanismes qui vont nous aider à l'atteinte de l'universalité dans le sous-secteur de l'assainissement, aussi bien urbain que rural. Actuellement, l'assainissement figure au rang de priorité dans beaucoup de pays africains. Seulement, il est bon de rappeler son importance. Des rencontres du genre permettent de porter le plaidoyer. L'implication du secteur privé est aussi souhaitée. Nous lançons un appel à tous les pays africains afin de stimuler la volonté politique, renforcer le plaidoyer auprès des décideurs en vue d'élever le sous-secteur de l'hygiène et de l'assainissement au rang de priorité dans les stratégies nationales. The private sector is absolutely important. It's critical to the success of the sector, and they already play a role. So most of transportation of fecal sludge is done by the private sector. L'atelier régional sur les approches innovantes en matière d'assainissement a permis la promotion des échanges sud-sud et surtout l'identification de mécanismes pour l'atteinte de l'universalité dans le sous-secteur de l'assainissement. Ce mercredi, la rubrique Santé ouvre une mini-série sur les activités liées au don du sang jusqu'à la transfusion au Sénégal. Tout le parcours d'une poche de sang et ses dérivés ainsi que les maladies pour lesquelles la transfusion est utilisée à découvrir dans ce premier jet focus sur le Centre national de transfusion sanguine où toutes les étapes allant du donneur au receveur sont bien encadrées. Oumou Baldé. Une enseigne qui renseigne à suffisance sur les activités des lieux. Le Centre national de transfusion sanguine est une entité du ministère de la Santé habilitée à mener la politique de collecte, de sécurisation et de distribution du sang aux structures publiques et privées de santé de Dakar. Pour les autres régions, le CNTS encadre les activités liées
à la pratique. C'est donc la plus grande banque de sang du pays. En 2015, le centre de transfusion sanguine a produit 33 000 poches de sang, 33 000 dons. Si j'ajoute les à peu près 6 000 dons qui sont produits par l'hôpital principal, nous pouvons considérer qu'à Dakar, en 2015, il y a eu plus de 40 000 dons, presque 40 000 dons qui ont été réalisés. Ça représente 50% de l'ensemble des dons de sang du pays, parce que les autres régions ont parallèlement également produit 40 000 dons, puisque globalement en 2015, il y a eu 80 000 dons qui ont été réalisés dans les pays. Alors, ce qu'il nous faut actuellement pour assurer tous nos besoins, c'est 140 000 dons. Donc, nous avons produit 80 000 dons de sang et il nous faut 140 000. Donc, il y a effectivement des efforts à faire, mais vous remarquerez que ces efforts, c'est surtout dans les régions qu'il faut les faire. Cet effort à faire se justifie à plus d'un titre, puisque les besoins en produits sanguins sont permanents, notamment dans la prise en charge de certaines pathologies, dont une partie est traitée dans ce centre qui dispose d'un service clinique. La plupart des patients ont la drépanocytose. Donc on a environ 1700 patients suivis dans le service. Et à part les patients qui sont atteints de la drépanocytose, il y a d'autres qui viennent pour des maladies du sang qui sont apparentées à la drépanocytose, dont certains sont atteints de thalassémie, qui est également une pathologie qui est apparentée à la drépanocytose, mais qui est quand même différente. En dehors de cela, il y a des pathologies hémorragiques, donc c'est des maladies qui saignent et qu'on reçoit également, qu'on reçoit ici aussi et qu'on explore. La plupart sont atteints d'hémophilie. À part l'hémophilie aussi, il y a des pathologies qui sont apparentées à l'hémophilie, dont la maladie de Willebrand, et tout ça on les suit ici. Et en dehors de ces maladies hémorragiques, il y a également les hémopathies malignes qui sont d'une certaine façon des cancers du sang. Donc parmi ces cancers du sang, il y a les leucémies, il y a les lymphomes et il y a les myélomes également. Ils ont besoin de transfusion dans la plupart des cas. Le sang collecté et traité est gracieusement distribué aux demandeurs, suivis dans ce centre ou dans les autres structures publiques de Dakar, puisque les donneurs le font gratuitement. Je viens souvent, comme le prescrivent les règles, chaque 3 mois, je viens donner mon sang. Bon, voilà, je le fais à titre bénévole, de manière volontaire. Ça me procure un immense plaisir d'ailleurs. Donc, on vous peut dire, donner du sang, c'est sauver des vies. Bon, et j'invite à chacun, donc de venir donner de leur sang. Et puis, c'est simple. Quand le donneur vient au centre, il est reçu par un assistant social qui procède à un mini-entretien avec enregistrement des données de l'état civil du donneur. Après cette étape, le donneur se rend chez le médecin qui est chargé de faire la sélection médicale. Cette sélection permet de sécuriser le donneur, mais aussi d'assurer la sécurité du receveur par rapport aux infections qui sont transmissibles, mais aussi par rapport à l'état de santé du donneur de sang. Il est reçu par le médecin ici, il prend sa tension, il fait un petit entretien aussi de 3-4 minutes, et puis le donneur se rend, s'il est apte au don, il se rend à la salle de prélèvement où la ponction sera effectuée. Une fois cette étape du don franchie, une autre commence pour la poche collectée avant de se retrouver chez le receveur. Une longue procédure qui vise la sécurité du produit. Quand on fait le don de sang au niveau du service social, donc toutes les poches nous reviennent ici, au niveau du laboratoire. Donc on fait deux prélèvements qui sont prélevés dans les tubes et ces tubes sont passés dans ces automates pour qu'on fasse la sérologie. Donc nous on fait la sérologie de l'HIV et des hépatites. L'hépatite partie qu'on appelle l'immunohémato où on fait le coupage sanguin. On fait aussi une autre partie qui est la syphilis, mais c'est une méthode manuelle. Ces différentes recherches effectuées font que le centre est très sollicité pour des services de laboratoire par des patients hors du circuit du don de sang. Toutes ces activités
font que le Centre national de transfusion sanguine renforce régulièrement son dispositif pour assurer la sécurité de toutes les activités liées au sang. L'acquisition de cette nouvelle unité va dans ce sens. Mercredi prochain, dans la rubrique santé, nous reviendrons sur les différentes utilisations du sang dans les structures de santé. Plus de 85 kg de chanvre indien interceptés à Diamniadio. C'est le fruit du dispositif de veille de la gendarmerie nationale, un dispositif appelé Unité mobile de scanner installé depuis avril dernier. Ousmane Noya. Un nouveau dispositif de haute portée technologique pour la gendarmerie nationale. Un nouveau défi pour la gestion de la sécurité du bien et des personnes. Et là, que de résultats, comme ici à Diamniadio. Nous avons eu à saisir une quantité non négligeable de chanvre, des armes et d'autres objets. Et le chanvre que vous voyez aujourd'hui a été saisi le vendredi passé sur un véhicule qui venait de l'intérieur du pays, avec à bord 5 personnes qui avaient déclaré transporter des tubes. Mais maintenant, après le scan, on s'est rendu compte que ce qui se trouvait dans les sacs est contraire à ce qu'ils ont déclaré. On a procédé à la fouille, ce qui nous a permis de saisir cette quantité de chanvre. Certes, les désagréments ne manqueront pas par rapport à la mise en œuvre de ce dispositif. Mais les populations, elles, applaudissent l'initiative et saluent les actions. Dans un contexte d'insécurité et de banditisme transfrontalier, la gendarmerie en tant que corps de protection des citoyens est dans son rôle, et nous comprenons parfaitement les petits désagréments qui nous arrivent, on ne les perçoit pas comme tels. C'est des impératifs de sécurité, nous sommes tout à fait en phase avec le dispositif actuel. Ces unités de scanner mobile sont un outil indispensable pour traquer ceux-là qui cherchent à dissimuler des produits prohibés dans les valises. Ici à Diamniadio, les gendarmes sont à pied d'œuvre pour faire le maximum afin que ce dispositif donne le maximum de résultats. L'actualité internationale pour terminer sous forme de brèves illustrées nous mène en Suède, à Haïti, en RDC et en Côte d'Ivoire, où la nouvelle constitution est passée devant l'Assemblée nationale pour étude ce mercredi. Nadine Tajdina. Entre les mains des députés, l'Assemblée nationale ivoirienne débute ce mercredi l'examen du projet de loi sur la nouvelle constitution ivoirienne voulue par le président Alassane Ouattara. Ce texte fondamental prévoit la création d'un poste de vice-président, d'un Sénat, d'une chambre de rois et de chefs traditionnels. De nouvelles conditions d'éligibilité sont aussi prévues par le nouveau texte. Cette constitution devrait poser les fondements de la Troisième République de Côte d'Ivoire. Joseph Kabila annonce un possible report des élections ce mardi. C'est la première fois que le président de la RDC s'exprime publiquement depuis les violences du 19 septembre qui ont eu lieu à Kinshasa. C'est en marge d'un déplacement à Dar es Salaam que le président sortant, Joseph Kabila, s'est adressé à la presse. Il a affirmé que les élections pourront se tenir cette année ou un autre jour, avant d'ajouter que tout dépendra des travaux du dialogue qui se poursuivent à Kinshasa. Une déclaration à prendre avec des pincettes, tant le sujet est explosif en RDC. L'opposition accuse Joseph Kabila de vouloir repousser l'organisation de la présidentielle pour se maintenir au pouvoir au-delà de son deuxième et dernier mandat. Le sud d'Haïti coupé du pays après le passage de Mathieu. L'ouragan qui a ravagé la République dominicaine est passé ce mardi sur Haïti, où au moins 5 personnes ont été tuées. Selon un bilan encore provisoire, c'est le sud de l'île qui a surtout été touché. Les dégâts sont considérables avec 14 500 déplacés et près de 2000 maisons inondées. Si dans la capitale Port-au-Prince, les habitants ont réussi à trouver des abris, la moitié sud de l'île est coupée du reste du pays après l'effondrement d'un pont. Elle ne devrait pas être accessible avant samedi ou dimanche. Désormais, l'ouragan progresse vers les États-Unis où les autorités de Floride, de Géorgie et de Caroline du Sud et du Nord se préparent à son passage. Le prix Nobel de chimie 2016 décerné ce mercredi, il a été attribué au Français Jean-Pierre Sauvage de l'Université de Strasbourg, au Britannique James Fraser Stoddart de l'Université Northwestern aux États-Unis et au Néerlandais Bernard Lucas Feringa de l'Université de Groningen aux Pays-Bas pour leurs travaux sur la conception et la synthèse de machines moléculaires. Les 3 chercheurs à l'honneur ont amené les systèmes moléculaires vers des états où remplis d'énergie, leurs mouvements peuvent être contrôlés, a expliqué le jury du Nobel.
C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur la RTS, 20h, le journal Voici les titres. Rentrée des classes, les élèves du Sénégal retrouvent le parfum des écoles. Certains établissements ont fait du concept Ubitey Jangutey une réalité, d'autres vont devoir se rattraper. Sur le terrain, les autorités académiques constatent et saluent le bon début de l'année scolaire. Nous ferons le point à Dakar, Kaolack, Matam, Ziguinchor et Tambacounda. Sécurisation, collecte, distribution du sang aux structures publiques et privées. Le Centre national de transfusion sanguine en chiffre dans cette édition. La plus grande banque de sang du Sénégal est à la une dans la rubrique santé de ce mercredi. Rôle et mission d'un service pas comme les autres. Bienvenue à tous. Rentrée des classes Ubitey Jangutey. L'inspecteur d'académie de Dakar s'est rendu dans quelques établissements de la capitale ce mercredi 5 octobre. En compagnie de directeurs nationaux, il a pu constater le démarrage effectif des cours. Oumar Baldé. Jour de rentrée des classes, les autorités académiques visitent quelques écoles de Dakar. Première étape, l'école HLM 4A. Ici, les cours ont démarré. Le concept Ubitey Jangutey est une réalité. Depuis 8 heures, on est là, on a commencé. Apparemment, il y a certains élèves qui ne sont pas venus. Peut-être leurs fournitures ne sont pas encore disponibles. C'est des révisions, c'est le programme de CM1. Il faut voir ce qui ne va pas, éventuellement voir ce qu'il faut faire. Non loin de là, l'école Maguette Kodoundiaye de Grand Dakar, là aussi, le constat est le même. Tout est fin prêt pour une année scolaire réussie. Depuis 2 ans que le slogan Ubitey Jangutey est activé, on l'a toujours mis en œuvre ici à l'école Maguette Kodoundiaye. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est officiellement que les autorités sont là, mais on a toujours pris toutes les dispositions. On ne savait, jusqu'hier, on ne savait pas que le ministre serait là. Et toutes ces dispositions avaient été prises dès le lundi, jour de rentrée des enseignants. Plus loin, l'école El Hadji Mbaye Diop de Ouakam où les autorités ont visité des classes en plein cours. Au lycée Seydou Nourou Tall, les élèves trouvés en récréation confirment l'effectivité du démarrage des cours. On a fait quelques exercices en classe et aussi on a écrit les horaires, écrit les fournitures et on a un peu fait des exercices. Ubitey Jangutey a été effectif encore par la grâce de Dieu cette année. Les professeurs sont entrés en classe, les élèves ont étudié. De l'école HLM 4A au CM Kennedy, en passant par la case des tout-petits des HLM, partout où la délégation est passée, le concept Ubitey Jangutey a fini de convaincre. Un premier sentiment de satisfaction. Satisfaction depuis le 3. Quand on a consolidé les taux de présence au niveau du personnel, au niveau de l'académie, on est entre 80 et 90% de personnel, absence confondue. Si c'est justifié, on est au-delà de 95% de présence effective du personnel enseignant. Et ça me paraît être un premier indicateur qui laissait présager que les cours pourraient effectivement démarrer le premier jour. Lancé depuis 2 ans, Ubitey Jangutey continue de faire des résultats. En fait, très importante des enseignants. Pour le moment, nous avons pris l'ensemble des dispositions pour un démarrage effectif de ces enseignements-apprentissages. L'ensemble des recherches aujourd'hui en sciences de l'éducation sont concordantes pour dire qu'il y a une corrélation nette entre les performances des élèves et le temps de travail. Nous devons tout faire pour pister, pour mettre le curseur sur le quantum horaire.
La petite section n'a pas manqué au rendez-vous. Il y a eu le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance qui a construit 2 structures au niveau de Kaolack. Il s'agit des structures de Samamoussa et de Tchofak. La coordination régionale de la petite enfance et de la case des tout-petits de Kaolack a pris toutes les dispositions parce que nos magasins étaient véritablement déjà pleins de fournitures et de matériel destinés à nos structures, tant à Fatick qu'à Kaolack. Pour les parents d'élèves, l'appel est lancé, amener les enfants à l'école plus qu'une obligation. Nous, parents d'élèves, notre obligation en la chose, c'est de donner le minimum possible de moyens. Un cahier ou une ardoise, une barre de craie ou un bic à nos enfants et de les convoyer vers l'école afin qu'elles commencent leurs cours dès ce jour d'ouverture des classes. À Kaolack, en ce jour de rentrée, élèves et enseignants ont repris le chemin de l'école. Quelques absences sont notées. Depuis quelques années, l'État du Sénégal a consenti d'importants investissements dans le secteur, tant physique que matériel, même si des problèmes subsistent toujours. À présent, le point à Matam au niveau de l'élémentaire et du moyen. En démarrage effectif des cours a été constaté dans la plupart des établissements visités par les autorités administratives et académiques. En revanche, au lycée de Ourossogui et de Matam, le concept Ubitei Jangetei n'a pas pu se matérialiser à cause de l'absence des élèves. Oumou Kalsoum Sala. Pour le premier jour à l'école, ces tout-petits n'ont pas fait que jouer. Ils ont déjà commencé les apprentissages. Même scénario pour leurs aînés en classe de CM2, toujours à l'école élémentaire 2 de Matam. Ici, les cours démarrent par une révision. Sachant que c'est une classe qui n'attend pas. Le premier jour, on a fait des tests de positionnement pour voir ce qu'on avait fait l'année dernière. S'ils ont tout oublié ou bien s'il y a quelque chose qui est resté comme ça, on pourra savoir par où commencer les cours. Une situation qui contraste avec celle des lycées de Ourossogui et de Matam. Les lycéens de ces 2 établissements prolongent les vacances. Pour ce qui est des tâches de l'administration, l'administration s'en est acquittée, les enseignants sont présents, les emplois de temps élaborés, c'est les élèves qui n'ont pas répondu présents à l'appel. Vous avez constaté avec nous-mêmes que l'opération Ubitei Jangetei est effective au niveau des écoles maternelles, de l'élémentaire, au niveau du moins, mais que véritablement au niveau des lycées que nous avons visités, si les listes sont déjà là, les emplois de temps confectionnés, les grands absents ont été les élèves. Alors à ce niveau, je crois que les instructions qui sont données et que nous tirons véritablement de notre hiérarchie, c'est-à-dire de Monsieur le ministre, nous avons demandé aux enseignants que même avec 2 élèves, qu'ils démarrent les ans. Et puis la commune de Guinaw Rail Sud dispose désormais d'une 2e école élémentaire. A précisé que depuis 1978, la commune ne disposait que d'une seule école publique grâce à l'APIX. La commune a aujourd'hui une école élémentaire, en plus dans CM, au grand bonheur des populations. Fini donc les risques auxquels les élèves étaient souvent exposés en traversant la voie ferrée pour aller à l'école. Ibrahim Andorg. Enfant, elle retentit. Après 38 ans, c'est la sirène de la 2e école élémentaire publique de la commune de Guinaw Rail Sud. En ce jour de rentrée scolaire, la satisfaction se lit sur les visages. Les élèves découvrent un nouveau cadre et ne se privent pas d'apprécier. Machallah, avec cette nouvelle école, c'est tout simplement la fin des risques pour les élèves de la commune. Certains d'entre eux avaient l'habitude de traverser la voie ferrée pour étudier dans d'autres localités. Nous sommes très contentes car nos enfants couraient beaucoup de risques en traversant la voie pour aller à l'école. Merci beaucoup au président Macky Sall. La nouvelle infrastructure compte 12 salles de classe. Elle reçoit un nouveau directeur avec de nouveaux défis. Le défi pour moi, c'est de faire de cette école-là une école d'excellence. Nous avons tous les cours sauf le CM2. Et nous pensons qu'avec le CM1 que nous avons aujourd'hui, l'année prochaine, nous ferons de très bons résultats.
C'est des enseignants de qualité qui sont affectés ici. Et nous pensons qu'avec ces enseignants de qualité, on peut faire de cette école-là une école d'excellence. À côté de l'école élémentaire, il y a aussi un CM qui commence à accueillir ses pensionnaires. Ici, les cours ont même déjà commencé. Toutes les dispositions ont été prises par l'administration et le personnel pour pouvoir fonctionner le mercredi 5 octobre. Il faut que les gens aient cette mentalité, il faut que les parents et les élèves nous aident. Le 5 octobre, ce n'est pas une promenade, il faut que les gens travaillent pour qu'on puisse maintenant gagner le mois d'octobre. La mise à disposition des infrastructures au profit des populations impactées par les grands projets de l'État comme l'autoroute à péage relève d'une instruction du président Sall. 20 mois auront donc suffi pour réaliser l'école et d'autres ouvrages. Avec cette réalisation, on assiste ainsi au renforcement de la carte scolaire dans la zone. La rentrée des classes s'est bien déroulée à Kaolack. C'est un constat fait par la délégation du gouverneur qui a procédé à la tournée traditionnelle de rentrée. Les élèves ainsi que les enseignants ont bien commencé les cours ce matin. Visite guidée dans 5 écoles à Kaolack avec Claire Diop. Tournée traditionnelle de rentrée des classes à Kaolack, le gouverneur de la région a été accompagné d'une forte délégation. L'inspection d'académie, les syndicats d'enseignants, les parents d'élèves, entre autres acteurs du secteur. Objectif, faire le point sur la situation du terrain. L'école maternelle Tafsir Malik Sall, l'école élémentaire Sam 1, le SEM Serigne Bassirou Mbacké, les cours privés Mboutou et l'école élémentaire de Koutal 2 ont été visités. Nous sommes ravis par rapport à ce que nous avons vu. Parce que je pense qu'aujourd'hui, le concept Ubitei Djangtei est en train de devenir une réalité. Si nous voulons réussir également ce concept, la mise en œuvre de ce concept, chacun doit jouer sa partition. Je pense que chacun à son niveau a une part de responsabilité dans sa mise en œuvre. En amont, une grande mobilisation de tous autour de l'école pour faire du concept Ubitei Djangtei une réalité. Toutes les dispositions avaient été prises pour un démarrage effectif des enseignements-apprentissages ce 5 octobre au niveau de l'académie de Kaolack, y compris l'école sénégalaise de Banjul. Depuis le 3, on ne nous a pas signalé une absence. La préfecture, évidemment, et les sapeurs-pompiers, nous avons demandé à ce qu'une opération coup de poing y soit réalisée. De même que toute autre école qui présente les mêmes caractéristiques pour que d'ici la semaine prochaine quand même, que ces écoles-là soient en mesure de pouvoir accueillir les élèves. En dehors de ces difficultés, d'autres problèmes se posent. L'absence des élèves. À Ziguinchor, presque la plupart des élèves n'ont pas répondu présent. Le chef de l'exécutif régional a profité de cette tournée pour demander aux élèves de se rendre dans les établissements pour reprendre les cours. À Tambacounda, la même démarche, l'adjoint au gouverneur a fait le tour de quelques établissements, 7 au total, où les cours ont tant bien que mal démarré. Abdoulaye Sigaré. Il est 9h30 à la maternelle municipale. Dans la petite section, c'est des pleurs qui accueillent la délégation. Un stress des premiers pas qui contraste avec l'assurance dans la grande section où les cours ont déjà démarré. Les parents se sont inscrits très tôt. Depuis le mois de septembre, j'ai commencé à appeler les parents personnellement. À ce jour, je suis à 130 enfants répartis dans les 3 sections. Et toutes les maîtresses sont là. Les apprentissages ont bel et bien démarré dans cette école. Le travail est fait en amont. Nous avons fait tout le travail en amont. C'est tout le mois de septembre que nous avons travaillé avec les parents. Nous avons inscrit les enfants, nous avons confectionné les uniformes et nous avons remis les cartes d'accès aux parents pour que tout puisse démarrer dès aujourd'hui. École abattoir 2, Saré Guilel, Collège Jean 23 ou encore Tierno Suleiman Agne où tous les emplois du temps sont déjà affichés. Partout, le constat est le même. Dans cette terminale est du lycée Mamcher Mbaye, on démarre avec les SVT, même si ce n'est pas encore la grande affluence du côté des enseignants. La présence des élèves, elle est effective à tous les niveaux. Maintenant, du côté des enseignants également, c'est le même constat, sauf quand même pour un cas au lycée Mamcher Mbaye, quand même, la présence des enseignants n'est pas encore tellement satisfaisante. Sur le plan maintenant purement pédagogique, dans la plupart des classes, des cours de révision, donc d'imprégnation, ont déjà commencé. Pour dire que globalement, oui, la rentrée elle est effective. Pour accompagner la dynamique, l'association Ankaouli a pris en charge l'inscription et les fournitures de 30 élèves issus de familles démunies à l'école Médina Koura.
Nous restons dans cette actualité. La journée mondiale dédiée aux enseignants est célébrée ce 5 octobre. Valorisons les enseignants, améliorons leur statut professionnel. C'est le thème retenu cette année. Il faut dire qu'au Sénégal, les distinctions sont prévues pour récompenser les enseignants méritants. L'organisation du Grand Prix du chef de l'État pour la CRE permettra de distinguer un enseignant engagé dans le développement de la société. C'est une Lunfala. Le 5 octobre, journée dédiée aux enseignants. Valorisons les enseignants, améliorons leur statut professionnel. C'est le thème de cette année. Nous sommes des partenaires de l'école. Nous sommes des militants de l'école. Au-delà même de la défense des intérêts matériels et moraux, ce qui nous importe au premier chef, c'est de pouvoir dispenser un enseignement de qualité. Au-delà des festivités, la journée de l'enseignant offre une nouvelle fois aux acteurs la possibilité de réfléchir sur la profession. Durant toutes les sorties de M. le ministre, ces derniers temps, il a rappelé que les enseignants, le métier d'enseignant doit être valorisé. En quoi faisant? D'abord, à travers les décorations aux différents ordres, donc Chevalier de l'Ordre national du mérite, Ordre du Lion et autres, sur proposition bien sûr des supérieurs hiérarchiques, exhumer ce qu'on appelle les palmes académiques. Et je crois que ces instructions ont été bien enregistrées. La plupart des enseignants de l'Académie de Matam sont présents. Les agents qui se comportent bien sont présentés comme des modèles et les agents qui ne se comportent pas bien ne seront pas présentés comme des modèles. Nous avons donc assumé cette position de principe et nos collègues qui sont encore de manière irrégulière dans d'autres endroits, qu'ils sachent d'abord qu'ils n'ont pas le soutien de l'autorité, mais que tous les jours qu'ils prendront en plus là-bas, ils sont en train de le réduire de leur salaire de cette fin du mois d'octobre, Inch'Allah. Le gouverneur et sa délégation se sont aussi rendus au centre de formation professionnelle et à l'école maternelle de Matam. Partout où il est passé, le chef de l'exécutif régional a invité le personnel enseignant à faire preuve de plus de responsabilité et de volonté pour une année scolaire apaisée. Après le nord, le sud du pays, démarrage timide des cours à Ziguinchor. La plupart des élèves n'ont pas répondu présent. Toutefois, certaines écoles ont démarré les cours pour s'enquérir des conditions de démarrage. Le gouverneur a fait un tour dans quelques établissements, une tournée qui a permis au chef de l'exécutif de voir et de noter les quelques difficultés. Salut Sek. 8 heures à l'école Moussa Bari, c'est l'ambiance des retrouvailles. Ici, certains élèves ont répondu à l'appel et le directeur s'affaire au dernier réglage pour permettre aux pensionnaires de bien démarrer les cours. Déjà, certains même ont commencé. Des cours qui ont porté essentiellement sur la révision des activités numériques. On était en vacances pendant 3 mois. On a jugé nécessaire de faire une révision pour au moins amener quelques élèves qui ont peut-être oublié les acquis qu'on avait fait en classe. Le concept Ubitei Djangate a été respecté parce que nous avons vraiment des classes fin prêtes pour recevoir des enfants. Au lycée Périssac, par contre, les cours n'ont pas encore démarré. Au sein de l'établissement, on trouve des élèves venus voir les listes des orientations. Ici, la rentrée n'est pas effective. Demain, les cours vont effectivement démarrer. Les emplois du temps sont déjà, en tout cas, prêts. Donc, juste après à la fin de la réunion de la rentrée, en tout cas, chaque professeur va prendre son emploi du temps qu'on a affiché. À Ziguinchor, le constat est le même presque dans tous les établissements. La rentrée est timide même si les chefs d'établissement essayent de mettre en œuvre le concept Ubitei Djangitei. Pour s'enquérir des conditions de démarrage des cours, le gouverneur accompagné d'une forte délégation a fait le tour de certains établissements. Une tournée qui a permis à la délégation de constater les difficultés dans certaines écoles. À Seydoukan, le décor est peu reluisant. Une école où les salles de classe datent des années 50. Donc vraiment qui ne sont plus commodes, qu'il va falloir même démolir. Heureusement que les autorités du ministère de l'Éducation ont déjà pris des dispositions pour y ériger 6 salles de classe dans le cadre du PAEPK. Donc nous en sommes encore à la phase administrative, donc appel d'offres et autres. Mais Inch'Allah, d'après ce qu'on m'a dit, dès 2017, les travaux vont démarrer et les salles de classe qui ne répondent plus aux normes
de sécurité, de commodité et de confort devront être démolis. Autre établissement qui est confronté à des difficultés, l'école Jean Kandé. Ici, les herbes règnent en maître. Là également, en relation avec la mairie, le conseil régional de la jeunesse, donc avec les